Salut à tous, bienvenue sur Tesla My. Alors aujourd'hui, et là c'est pas dans mon habitude, mais je trouve que c'était génial la nouvelle de ce matin. Eh bien, on va parler de la Model Y, la Model Y propulsion. Allez, je vous dis générique, à tout de suite. Salut les amis, donc comme je vous disais ce matin, il y a eu une nouvelle qui est sortie, c'est sorti dans la nuit, la Model Y propulsion dont on attendait la sortie, on ne savait pas trop quand, est arrivée. On a enfin la possibilité de commander une Model Y propulsion, donc on va aller sur le configurateur et on va aller voir un peu ce que ça nous propose et à quel prix ça nous le propose. Alors, donc nous y voici sur le configurateur. Alors, je voulais vraiment revenir dessus parce que sur le coup, eh ben, on est sur un véhicule hyper intéressant. Donc le modèle Y propulsion, comme on voit bien écrit ici, à 49 990 €. Alors, les caractéristiques de ce petit joujou. 455 km WLTP. Moi j'ai un modèle Y long range, donc le modèle Y long range est donné à 533 pardon, WLTP. Alors 533 avec des jantes normales. Les Aero Wheels comme moi j'ai, c'est 565 km WLTP. Donc il y a quand même une différence entre 565 de la long range et 455 de la propulsion, ce qui est normal, hein, ce qui est normal. Il y a environ 20% de décalage entre les deux. J'ai fait un calcul rapide, c'est à peu près 20% de décalage. Donc on va pouvoir reparler aussi de la batterie qui doit être un petit peu différente. Donc on va en reparler un petit peu après. Donc 217 km/h max, c'est la vitesse pareille que moi j'ai sur ma LR, donc il n'y a aucun souci. Il n'y a que la perf qui va plus vite. Et le 0 à 100 est à 6 secondes 9, comme moi je suis à 5 secondes. Donc ça c'est normal aussi, on n'est que sur un seul moteur en propulsion. Alors on a une batterie plus légère, on a plus de moteur à l'avant, donc on est quand même sur des performances qui sont pas si mal que ça, hein. 7 secondes, bon voilà, c'est sûr que c'est pas, ça vaut pas, je crois que c'est la performance la plus faible chez Tesla, mais bon peu importe, ça reste un véhicule familial, hein, je tiens à le dire, c'est pas une bombe, même si la mienne je trouve hyper puissante, c'est hyper sympa, mais voilà, j'aurais à acheter maintenant, je pense que je serais parti sur ce modèle là. Bon bref, revenons dessus, on reviendra dessus un petit peu plus tard. Donc ce 49 990 € nous donne accès à un bonus écologique. Donc, vous voyez, si je me remets en version donc comptant, je suis à 47 990 €, donc le bonus écologique étant déduit. Alors c'est super parce qu'en fait ça veut dire que là, eh ben, je peux pouvoir la commander comme je veux, parce que le bonus, de toute façon, le bonus au-dessus, c'est à 47 000 €. Donc c'est vrai que s'ils étaient mis à 47 000 €, on aurait bénéficié, en dessous de 47 000, on aurait bénéficié du bonus écologique maxi. C'est pas le cas, et je pense que c'est pas dans l'intérêt de Tesla au vu des pénuries qu'ils peuvent rencontrer. Donc on est plutôt, donc voilà, ils sont restés sur quelque chose de cohérent. Je pense que c'est cohérent en termes de tarifs. Ce qui permet aussi, tout en bénéficiant de ce bonus écologique, de pouvoir mettre des options. C'est-à-dire que si par exemple, moi je voulais ma propulsion en rouge, je vais la payer donc 50 090 € parce qu'il y a le bonus écologique qui va être déduit. Donc on est sur des versions où ça devient intéressant parce que même si on commence à mettre deux options, je la veux avec des jantes, je continue à conserver le bonus écologique. Je suis encore à moins de 60 000 €. Voilà, on a des possibilités de personnaliser sa voiture de manière un peu plus marquée. De tête avec l'intérieur blanc, ça marche aussi. Bon, c'est pas trop, je crois que c'est pas ce qu'on choisit le plus. Mais là où ça devient aussi intéressant, c'est qu'on pourrait ajouter le AP. Voilà. Avec le AP, on est encore avec du bonus écologique. Alors après, ça fait une voiture chère, hein, c'est indéniable, hein, on n'est plus sur des voitures pas chères, on est sur des voitures assez chères. Hein. Mais voilà, c'était pour vous montrer qu'une configuration, moi comme j'aime bien, donc une configuration, alors pour ma part en rouge ou en bleu, ça fait des super voitures, même en gris, ça fait une super voiture. On peut avoir quelque chose de vraiment sympa. Si on vire le AP par exemple, on arrive sur
sur un véhicule qu'on va payer 52 190 €. Donc on bénéficie du bonus écologique de 2000 €. Donc ce qui est vraiment pas mal. Si j'avais fait la même configuration, de toute façon avec le Y propulsion, le Y long range, la grande autonomie, on peut pas en fait. Si on veut une grande autonomie avec les 2000 €, on n'a pas le choix, c'est modèle de base. C'est vraiment, on n'a pas le choix. Alors, on ne l'a plus d'ailleurs. Je dis ça parce que je me souviens de mon véhicule, et moi mon véhicule j'ai eu avec le bonus écologique. Pour la petite histoire, moi, mon véhicule, je l'ai payé 57 990 €. Actuellement, à la vente, il vaut 65 000 €. Donc on n'a plus le droit au bonus écologique, c'est vrai. Et excusez-moi pour cette malencontreuse erreur. Alors, donc voilà. Donc pour revenir à notre modèle Y, je pense que là, sur le coup, les Américains, Tesla a fait un super coup. Je suis allé faire un petit tour, on va reprendre le configurateur dans les autres pays, limitrophes. Alors, ce qui est surprenant, et ça, moi, j'étais sur le cul, aux États-Unis, il n'est pas accessible, on ne l'a pas. On n'a pas la propulsion. Alors ils l'ont eu dans le nord américain pendant une période. Il y a une youtubeuse qui s'appelle Mama Electric qui en a un. Sur une petite série. Donc, mais voilà, donc les États-Unis ne l'ont pas. Le Canada, donc le Nord-Amérique ne l'a pas. En Europe, par exemple, si je prends la Belgique, la Belgique, elle l'a pas à notre prix. Ah si, elle l'a à notre prix, pardon, c'est pas la Belgique, j'étais plus bas tout à l'heure. J'ai cherché plein de trucs, je me suis amusé à chercher un petit peu. Par exemple, les Allemands, ils vont le toucher plus cher. Ils le touchent à 53 990 €. Donc voilà, on est sur un petit peu plus cher. Qui c'est que j'ai vu aussi? Je crois que c'est les Italiens. Si on va en Italie, où est-ce que j'ai les Italiens? Ils sont ici. Nos amis italiens le touchent le même prix que nous. Alors c'est assez disparate quand même tout ça. Les Espagnols, j'avais jeté un œil aussi au niveau de l'Espagne. L'Espagne, on le touche 51 200 €. Voilà, donc on a des différences de tarifs qui sont assez intéressantes à aller consulter. Toujours est-il qu'en France, ils ont encore bien joué le coup avec le bonus écologique. On la touche en 49 990 €, soit donc en version en comptant 47 990 €. Donc on peut même rajouter des options pour continuer à toucher ce bonus écologique. Alors, autre petite chose qu'il faut regarder, et je pense que ça va évoluer très vite, le délai. On nous annonce un délai de décembre 2022 à février 2023. La long range, janvier 2023, mars 2023. La perf qui vient de Berlin, c'est décembre et février. Vous voyez, donc ces deux véhicules-là viennent bien donc de Berlin. Alors décembre, février, je pense que ça c'est le début. Si vous en voulez une, je pense qu'il va falloir vous y mettre rapidement, parce que c'est des délais qui, à mon avis, vont se rallonger rapidement, parce qu'on ne peut pas, avec les pénuries qu'on a actuellement, s'imaginer que cette voiture puisse rester à ces délais de livraison aussi longtemps. La production à la Giga Berlin est en évolution, mais la Giga Berlin n'est pas totalement terminée. Pour le moment, quid du type de batterie? Alors moi j'ai fait un petit calcul, si on réduit à 20%, on serait sur une batterie aux alentours de 60 kWh. Donc quid de cette batterie? Qu'est-ce que c'est comme batterie? On a entendu parler que ça pouvait être des batteries Blade de chez BYD. Alors je sais pas trop. Pour le moment, ça pourrait être des 4680. On pourrait se poser la question. À Fremont, ils ont sorti des modèles Y avec des 4680. Donc là, en sachant qu'actuellement à Giga Berlin, aux dernières nouvelles, moi je n'ai pas l'information comme quoi ils produisent tout de suite des 4680. Donc on peut se poser la question de quel type de batterie. Je pense qu'on est encore sur les anciennes, avec une batterie de composition plus faible. Voilà. Je vais revenir aussi sur la Model 3, parce que c'est important de voir un petit peu le comparatif. On est quand même, si vous regardez bien, la Model 3, donc propulsion, on est sur un véhicule avec un véhicule en Model 3 propulsion qui est plus cher que la Model Y. Donc là, on peut se poser la question. Si vous êtes comme moi avec une petite famille et que vous voulez un véhicule un peu plus haut parce que c'est un peu plus confortable en termes de hauteur pour monter et descendre, on peut largement se poser la question. Il y a quand même une sacrée différence de tarif. Est-ce que le fait qu'il y ait 8 secondes de décalage et puis un peu plus de kilométrage
peut falloir l'augmentation, la différence de tarif. Moi, je ne suis pas sûr. Faut quand même se poser la question pourquoi la Model 3 n'a pas un petit peu baissé pour aussi passer au niveau du bonus écologique. Donc là, c'est une question qu'on se pose. Alors, certes, la Model Y vient de Berlin. Et je pense qu'ils veulent faire un gros coup en Europe, et ils veulent que ça devienne le SUV électrique le moins cher. Mais voilà, on peut se poser, il y a pas mal de petites questions à voir, et puis après, quid du confort, parce que moi, ce que je reproche un petit peu, et ce que beaucoup de personnes reprochent sur la Model Y, c'est qu'elle est ferme, en version LR, elle est ferme. Je pense pas qu'ils vont lui mettre des suspensions de la perf, et puis le réglage de la perf, donc on devrait avoir quelque chose d'aussi ferme que ma LR. Donc quid de ça. Après, bon, il y a des petites améliorations, il y a la plage arrière, admettons, par rapport à la mienne que je n'ai pas. Les sièges sont un peu différents. Quid aussi de l'acoustique des vitres avant, parce que les vitres avant sont plus fines que sur les LR chinoises. Voilà, quid des petites différences là qu'on peut rencontrer. Moi, j'ai une vidéo où je vous parle des différences réelles entre les deux, parce que j'avais les deux entre les mains et j'ai vraiment pu faire le tour des deux véhicules. Voilà, quid de tout ça, on va voir ça dans le futur avec les prochaines livraisons, commandes et livraisons de ces modèles Y propulsion. Voilà, et sur ces bonnes nouvelles, je pense que c'est une bonne nouvelle. Après, je suis peut-être un peu trop enthousiaste, mais je pense que c'est une très bonne nouvelle. On obtient une très belle voiture pour un prix qui est relativement raisonnable. Donc, alors la moins bonne nouvelle, c'est que sur les parkings, je vais avoir du mal à repérer la mienne avec tout ce qui va arriver sur le marché. Voilà, donc ça c'est une petite boutade. Je pense pas que tout le monde ait 50 000 euros à mettre dans une voiture non plus. Même si c'est une voiture électrique, même s'il y a un bonus de 2 000 euros, ça reste une voiture assez chère, de très bonne qualité, mais assez chère. J'espère un peu vous avoir orienté et puis vous avoir un petit peu éclairé sur ces différentes petites choses qui nous sommes arrivées. Moi, je pense que c'est des bonnes nouvelles. Maintenant, je ne sais pas si tout le monde aura le même avis que moi. Aussi, oui, on va revenir sur une autre nouvelle, c'est qu'aussi on peut maintenant commander la Model S et la Model X. Alors en version plaid uniquement, hein. On va reparler à des tarifs qui ne sont pas, je dirais, à mon niveau. Mais voilà, ça y est, on peut les commander. Donc là, que ce soit la Model S Plaid ou la Model X Plaid, on peut commander les deux. Ça y est, on n'a plus du tout accès à cet onglet de commande. Mais ça reste des véhicules qui sont quand même relativement extrêmement chers. Pour les gens qui ont les moyens, pas de souci, lâchez-vous. Hein, mais moi, j'ai pas les moyens de mettre autant d'argent dans un véhicule de très bonne qualité, je suis certain. Mais voilà, c'est chacun ses moyens. Moi, j'ai cassé la tirelire pour me payer un Y, mais j'ai pas les moyens de me payer une S ou une X. Voilà, et sur ce, je vous souhaite une bonne fin de semaine et puis un excellent week-end à tous et on se retrouve à très bientôt. Allez, ciao!